Ok, normalement ça enregistre. En fait, à chaque fois que je commence une vidéo, je sais absolument pas quoi dire. Genre, je veux pas dire coucou tout le monde parce que je sais très bien que je vais avoir 10 vues maximum. Et en même temps, bah, je me vois pas ne pas dire bonjour non plus. On va juste dire bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'ai eu l'idée de faire il y a à peu près 5 minutes. J'ai juste eu le temps de scripter quelques trucs et à la base, j'avais une liste d'idées de vidéos assez grosse. Je vais vous montrer. Enfin, je vais vous montrer pour vous montrer la taille de la liste, mais je vais le flouter au montage. Parce que sinon, bah, vous allez juste savoir toutes les prochaines vidéos et c'est pas fun. Je suis trop contente parce que depuis que j'ai commencé à avoir l'idée de faire des vidéos sur YouTube, là, en fait, ça fait 3 semaines, j'ai un livre dans lequel je note tout, enfin un cahier, et du coup, comme ça, je note. Par exemple, j'ai une idée d'épisode de podcast qui est complètement scripté. Du coup, bah, il suffirait juste que je prenne la caméra, le micro et ça y est, quoi. C'est prêt, on est efficace, on est... Je fais une petite parenthèse technique, j'ai un énorme micro pour cette vidéo. Je l'ai acheté hier, en fait je voulais absolument que pour la prochaine vidéo je puisse filmer avec mon iPhone parce que filmer avec la caméra c'est vraiment trop chiant. Sauf qu'en filmant avec l'iPhone, j'ai plus de micro. Parce que le micro de l'iPhone il est bien sur l'application dictaphone et sur l'application caméra, il est à chier. Je vais vous laisser voir une petite différence. Là je parle avec le micro que j'ai acheté hier à 25 € chez Cash Express. Et là, je parle avec le son du micro de l'iPhone. Voilà, grosse bouse. Nul. Aujourd'hui, je me donne un défi, c'est surtout, j'avoue, pour me bouger un petit peu dans mon appartement, mais je me donne le défi de faire un ménage complet, ménage/rangement complet de mon appartement tout en lisant un livre. J'ai une application de livre audio, là j'ai Audible ou Audiolib, je sais plus comment on dit. Donc le but dans cette vidéo, ça va être de lire dans mes oreilles le tome 2 de Éphémère de Emma Dinkel et en même temps de refaire mon appartement, tout simplement. À la base, je me suis réveillée ce matin, j'étais extrêmement fatiguée, sauf que bah il fallait que je me lève quand même parce que j'avais 3 heures d'affilée de ménage à domicile à faire. Finalement, ça s'est hyper bien passé, en plus la dame était hyper sympa et le ménage en lui-même s'est hyper bien passé. J'avoue que je trouve que la maison était déjà propre, mais bon, je suis repassée dans toutes les pièces. Donc je me suis dit qu'il était temps de le faire moi aussi et pourquoi pas mêler ça à un défi lecture finalement. J'ai noté 5 étapes du ménage/rangement. Étape 0, faire une liste. Parce que, en fait, si je fais pas de liste, je ne sais absolument pas où je vais. Avant, quand je faisais du ménage à domicile, je faisais des listes aussi, mais maintenant je le fais plus parce que bah, je sais dans quel ordre je fais les choses, je suis beaucoup plus organisée, mais au début je savais pas. Étape numéro 1, enlever tous les espaces de bordel dans mon appartement. Par exemple, juste ici, j'ai une énorme pile que vous avez pu voir dans ma dernière vidéo si vous me suivez fréquemment. Une grosse pile de livres à donner, une pile de vêtements à donner et un gros sac de vêtements à donner en fait. Même dans ma bibliothèque, je crois que j'ai un espace à donner ou à vendre. Mais en fait, ça, c'est chiant. Enfin, c'est des espaces de transition qui me plaisent pas. Sur mon canapé, j'ai une rangée de peluches que je garde pour des raisons sentimentales. Et en fait, je me rends bien compte qu'en fait, c'est une excuse parce que si je les jette, ils vont pas me manquer. Donc voilà. Enfin, jeter, donner. C'est donner que je voulais dire comme terme. Donc l'idée, c'est de mettre tout ça dans des sacs et de les mettre dans ma voiture. Que ça bouge, en fait. Genre, je vais pas les ramener tout de suite au secours populaire, mais faut plus que ça reste dans le salon. J'en peux plus. Et en plus, une fois que ça reste dans le salon, bah là, les doudous ils ont leur espace, les livres ils ont leur espace, les vêtements ils ont leur espace, du coup, ça me bouge pas le cul en fait pour aller les déposer. Et j'ai surtout 2 espaces de bordel. En fait, c'est pas vraiment bordel, c'est rangé, classé par chose, mais ça fait bordel et j'aime pas ça. J'ai le placard de l'entrée que vous voyez peut-être un peu dans ce plan, je crois que oui, qui est ouvert parce qu'il est tout le temps ouvert, parce que de toute façon mon chat il sait l'ouvrir donc bah il est tout le temps ouvert. J'aimerais bien réorganiser surtout le sol en dessous de la penderie. Parce que là-haut, c'est à peu près rangé, en fait, je l'ai fait il y a vraiment pas longtemps. Donc ça, je pense que je vais pas du tout avoir besoin d'y toucher. Quoique peut-être, en fait, j'ai des boîtes de souvenirs que ça n'a aucun intérêt que je les garde dans mon appartement, je peux juste aller les descendre à la cave. Et juste, le sol, c'est pas clair. C'est vraiment pas clair. Les espaces sont pas définis, c'est genre... Il y a des choses où je me dis, ce truc-là, il irait bien par terre dans mon placard. Du coup, je les mets par terre dans le placard et au final, bah, je sais à peu près, je saurais pas définir, mais je sais à peu près ce qui va ici, mais ça va pas. Ça va pas du tout. Donc voilà, peut-être qu'à un moment dans cette vidéo, j'irai m'acheter des boîtes de rangement chez Action. Et ce serait une super idée aussi pour mon meuble télé. À la base, j'avais un meuble télé qui est dans mon placard maintenant, qui me sert de rangement. Ça me sert un peu d'étagère dans le placard de l'entrée. Et j'ai changé parce qu'un monsieur chez qui j'ai fait du ménage à domicile qui m'a passé son meuble en fait de cube et je me suis dit qu'en meuble télé ça pourrait être trop cool. Enfin, pas en tant que meuble télé que c'est trop cool, mais juste à mettre à la place du meuble télé c'est trop cool parce que ça fait vraiment beaucoup de rangement. Sauf qu'en fait ça fait beaucoup trop bordel et ça va être assez simple à régler comme problème. C'est que je vais juste mettre des cubes. Que là, tout de suite, à l'heure actuelle, je n'ai pas de... En attendant, je sais pas exactement vers quelle heure je vais aller chez Action si j'y vais. Et en attendant, je vais prendre les cubes qui sont dans ma chambre avec mes vêtements et je vais aller mettre les objets qui sont là dans les cubes. Et les vêtements dans ma chambre pendant quelques temps, si je vais pas chez Action aujourd'hui, ils seront sans cube, mais c'est pas hyper dérangeant parce que mes vêtements ils sont pliés, ils sont rangés, ça va pas faire trop bordel dans ma chambre. Deuxième étape, et pas des moindres,
nettoyer tout l'appartement, enlever toutes les poussières, tout nettoyer. Et surtout, j'ai une liste de choses à faire, genre que c'est soit des choses que j'aime pas faire mais que je suis quand même obligée de faire de temps en temps, genre la litière du chat. Enfin, les litières du chat, maintenant j'en ai 2. Et les trucs que en fait j'ai jamais fait depuis que j'habite ici, genre nettoyer la baignoire, nettoyer les toilettes, nettoyer le frigo, nettoyer les lavabos. Enfin si les lavabos je les ai déjà fait et les toilettes je crois que je les avais déjà fait mais j'ai changé de toilette entre deux parce qu'il y avait des fuites. Donc mes toilettes tout neufs ils sont plus si tout neufs, enfin ils sont tout neufs mais ils sont sales donc faut les nettoyer. Troisième étape, faire que l'appartement brille de mille feux et sente bon de mille feux. Ça va un peu avec l'étape d'avant mais c'est vraiment le ménage genre les sols en fait surtout. Il y aura aussi les vitres d'ailleurs parce que chez moi j'ai que des baies vitrées donc je les ai fait, en fait, il y a pas hyper longtemps, mais je les ai pas fait sérieusement. Genre, j'ai juste fait vite fait, mon torchon il est sale, donc je vais en profiter pour enlever les grosses saletés sur les baies vitrées, et en fait, c'est pas très propre. Genre, celle-ci ça va, celle du salon, mais celle de ma chambre particulièrement, elle est vraiment dégueu. Et je pense que d'ailleurs, la baie vitrée de la cuisine aussi doit être un peu dégueu. Quatrième étape, qui est un peu englobée dans l'étape 1 à 3, c'est lire un livre en même temps. Ça, je l'ai déjà cité du coup, il me semble, mais je vais lire le tome 2 de Éphémère. C'est un livre que j'ai déjà lu en livre audio. J'ai lu le tome 1 en livre audio, j'ai adoré. Je sais plus si j'ai mis 4 étoiles ou 5 étoiles / coup de cœur, mais j'ai vraiment... Waouh, c'était hyper cool. Et en fait, comme j'ai commencé la duologie en livre audio, ça n'avait aucun sens que je ne la continue pas en livre audio. C'est comme par exemple, j'ai lu Amber Falls de Alicia Garnier l'année dernière, en livre audio, sur Next Story cette fois-ci. Et du coup, clairement, Willow Lake, je vais pas acheter le livre, je vais l'écouter en livre audio. Je pense que j'aimerais bien, si ça se passe bien aujourd'hui, me refaire un défi, genre écouter le livre audio sur une journée ou 2 journées, en faisant des choses productives en attendant. Étape numéro étoile, je ne sais pas, c'est une étape qui n'existera peut-être pas, mais j'avoue que j'aimerais beaucoup qu'elle existe, c'est changer les meubles de place dans mon salon. Il faut savoir que je suis une grosse adepte du changement de meubles dans les appartements, et en fait là je l'ai jamais fait. Enfin si, je l'ai déjà fait. En fait j'ai juste jamais changé le salon, c'est tout. J'ai juste changé ce meuble-ci, et c'est tout, ça s'arrête là. Dans le salon, j'ai jamais rien fait. J'aimerais énormément me faire un espace où je puisse lire dans mon appartement, un endroit qui est vraiment dédié à la lecture parce que dans mon lit, je suis facilement déconcentrée. Mon lit, c'est l'endroit sur lequel je dors, c'est l'endroit dans lequel je prends mon téléphone, c'est l'endroit dans lequel je regarde des séries parce que j'avoue que en fait mon canapé, je m'en sers pas trop. Je suis essoufflée. À la base des bases, quand j'ai emménagé, je m'étais dit que, là vous voyez pas, mais juste ici, j'ai ma bibliothèque, et je m'étais dit que dans l'angle entre la bibliothèque et la baie vitrée, je mettrais un gros fauteuil pour lire, et je l'ai jamais fait. Et en fait, un gros fauteuil, je pense que ça me plairait pas parce que j'aime pas rester longtemps sur un fauteuil. Il y a jamais un truc qui va. À la bibliothèque de Caen, il y a vraiment genre un siège entre guillemets en particulier que j'aime, sur lequel je peux rester, je pense, 1 ou 2 heures assez facilement. Mais c'est pas du tout un siège, enfin c'est un truc qui a été fait par un architecte, j'imagine, qui a été juste fait pour la bibliothèque et que je trouverai jamais ça. De toute façon, ça rentrerait pas du tout chez moi. Du coup, j'ai pensé peut-être dans ce coin-ci mettre la bibliothèque, mettre le canapé, ça c'est vraiment ma hantise, je sais pas du tout où est-ce que je pourrais le mettre, et me mettre sur le sol un matelas de sol, genre un matelas de sol antidérapant, un truc quand même épais et confortable, et comme ça je pourrais soit m'allonger, soit me mettre en tailleur, je pourrais me mettre avec mon chat, je pourrais mettre des plaids, ce serait trop cool, et voilà. J'avais hyper envie de faire ça, mais je me dis, déjà j'ai même pas encore fait mon rangement. Je pense que si je me cale un rendez-vous sur le Bon Coin pour acheter ça, ça va complètement me déconcentrer et je vais pas du tout faire le placard de l'entrée par exemple. J'ai même pas fini du coup ce que je voulais dire sur le point technique, mais j'ai acheté ce micro pour faire des vidéos plutôt type podcast. Par exemple les vidéos où je ferai des bilans lecture ou je sais pas, des vidéos face cam en fait tout simplement. Et j'ai commandé aussi des micro-cravates, ça va être beaucoup plus pratique pour filmer ce genre de vidéos par exemple. Mais du coup je les ai pas encore reçus donc pour l'instant je fais juste avec lui. Comme je l'ai dit juste avant, je peux pas vraiment filmer avec mon appareil photo et faire le micro avec mon iPhone. Donc voilà, et puis je pense que c'est toujours agréable d'avoir une bonne qualité audio finalement. Dans tous les cas ça peut que être mieux que la qualité de merde du micro de l'iPhone quand on est en mode vidéo.
En fait, je pense que j'ai largement sous-estimé le travail qu'il y avait dans mon appartement. Ou alors, je suis juste hyper longue à faire du ménage, mais je sais pas, c'est quand même mon job, en fait, à la base. Le job que je fais quelques heures par semaine. Donc, je suis censée savoir faire du boulot assez rapidement, mais là... Vraiment, c'est hyper long. Là, ça fait, pour vous dire, ça fait 1h30 que j'écoute le livre audio. Donc, je suis techniquement à 3 heures parce que je l'écoute en vitesse x2. Je pense que je suis à peu près à un tiers du livre. Je suis bientôt à un tiers du livre, je pense, d'ici une petite demi-heure à peu près. Et d'ailleurs, la lecture se passe super bien. Je suis trop contente de retrouver les personnages. Et l'expérience du livre audio, je trouve ça vraiment trop cool. J'avais peur de pas du tout être concentrée dû au fait que je suis en train de faire du ménage en même temps. Mais finalement, pas du tout. Pour écrire les listes que vous avez vues juste avant dans les premiers plans que je vous ai montrés, très grosse liste que j'ai faite. Là, j'avais pas commencé le livre audio parce que je savais très bien que sinon j'arriverais pas du tout à me concentrer. Mais du coup, voilà, ça fait 1h30 et update ménage, c'est que j'ai fait la cuisine. Voilà. Après, c'est une des pièces dans lesquelles il y avait le plus de choses. Il y avait vraiment le frigo, les plaques, tous les meubles à nettoyer. Il y avait beaucoup. J'ai dû aller sortir le compost, le désinfecter, sortir l'eau de poubelle. J'ai fait aussi un truc qui a été super long, beaucoup plus long que ce que je pensais, c'est que j'ai un égouttoir en métal noir qui prend énormément le calcaire. Et faut savoir que de toute façon, mon robinet, il a énormément de calcaire. C'est pas juste mon robinet, je crois que c'est juste la ville de Caen en général. Et le truc, c'est qu'en fait, quand tu égouttes ta vaisselle, il y a de l'eau qui coule. C'est le principe de l'égouttoir. Et le truc, c'est que ça, je l'ai fait une seule fois depuis que j'habite ici en un an. Une fois, j'ai désinfecté, enfin pas désinfecté, mais détartré avec le vinaigre. Et en fait, là, c'était un enfer. C'était extrêmement long à enlever. Et en fait, ça me saoule. Genre, le calcaire, ça devrait pas exister. Je comprends pas pourquoi ça... Enfin voilà, c'était mon petit update, je vais pas parler trop longtemps parce que il va faire nuit clairement quand je vais terminer. Je vais essayer de m'accélérer un petit peu, de peut-être faire des pièces qui sont un peu moins longues pour avoir vraiment l'impression que ça avance. Genre ma chambre, je crois que j'ai pas tant de choses que ça à faire, je vais changer les cubes du meuble là comme j'ai dit au début de vidéo. Et je ferai peut-être une petite pause à un moment pour aller chercher un colis, mais je suis pas sûre parce que je suis pas si excitée que ça à l'idée d'aller le chercher, c'est surtout si j'ai envie de faire une pause. Après le point relais, il ferme dans 1h30, donc je verrai. Je vais réfléchir, c'est à 10 minutes à pied, donc... Mais si je sors du coup comme ça, je continuerai d'écouter le livre audio, et puis voilà quoi. En tout cas, la lecture, ça fait passer le temps assez vite. J'avoue que j'ai un peu un ressenti de genre, ça fait 6 heures que je fais du ménage, mais je pense que ça c'est parce que j'en ai déjà fait toute la matinée pour le travail. Mais en fait aussi, j'ai oublié une information hyper importante, c'est que je suis à 1h30 de livre audio, et donc de ménage, mais en fait j'ai eu aussi un gros problème technique qui est que, en fait, j'ai filmé plein de plans, et je me suis dit, je vais transférer les vidéos sur l'ordi pendant que je fais le ménage, comme ça c'est un temps qui est gagné, et en fait, je me suis rendu compte que le problème c'est que, en gros, quand on a des fichiers sur un iPhone et qu'on veut les transférer sur un ordi, il y a deux solutions. Soit on les transfère via iCloud, et à ce moment-là, quand tu les télécharges sur ton ordinateur, même si c'est pas un Mac, ça fonctionne très bien, c'est des fichiers MP4. Sauf que moi, ce que je fais, parce que je n'ai plus de place sur iCloud, et que genre, clairement, la vidéo de l'intro, déjà, elle prend 5 ou 6 gigas, donc j'ai clairement pas l'espace. Ce que je fais, c'est juste que je branche mon téléphone, en plus c'est beaucoup plus rapide, et je les mets sur l'ordi. Sauf qu'en fait, en faisant ça, ça fait des fichiers MOV. M-O-V. Je sais pas comment on dit MOV, je trouve ça un peu cool à dire. Et sauf que mon logiciel de montage ne prend pas les fichiers MOV. Et sauf que j'ai essayé de trouver un convertisseur, sauf que tous les convertisseurs ils sont payants. Et finalement j'ai trouvé l'astuce de en fait juste mettre ces vidéos sur CapCut, les exporter en fichier MP4 et du coup tu récupères tes fichiers correctement. Mais pour faire ça j'ai quand même dû prendre un abonnement CapCut. J'ai pris un essai gratuit de 7 jours et en fait je me suis dit c'est un logiciel de montage qui coûte pas si cher, enfin par rapport à pas mal d'autres, c'est pas si cher que ça et je me suis dit en fait je vais peut-être du coup juste faire mon montage sur CapCut, genre me faire cette semaine-là comme vraiment j'essaye vraiment le logiciel. Cette vidéo normalement du coup elle sera montée avec CapCut et si ça me convient, je pense que je verrai pourquoi trouver un crack. Soit me décider à le payer. Après, mensuellement, ça fait beaucoup, c'est 15 € par mois, mais je sais pas, on verra. Je pense que je préférais genre travailler un peu plus pendant une semaine ou deux, et puis comme ça, je paierai directement l'abonnement annuel. Enfin voilà, et petit update, j'ai du boulot. On a du pain sur la planche, ouais.
Eh bien, le bonsoir à toutes. Je dis au féminin parce que je préfère les femmes. Que dire? Il est 22h41. Quelle idée cette vidéo. En fait, j'aurais jamais fait autant de rangement et de ménage, de dépoussiérage, de tout ce que vous voulez si j'avais pas filmé la vidéo. Donc juste pour ça déjà, merci, même si à la base c'est ma volonté, mais je veux dire merci quand même à vous. C'est vraiment gentil de votre part. Faut pas que vous ayez peur, genre s'il y a des gens qui me regardent et qui me connaissent pas, je sais très bien que genre par exemple Lauria va regarder ma vidéo, et peut-être d'autres gens que je connais, mais si jamais vous me connaissez pas, il faut pas avoir peur des fois quand je parle, j'ai l'air énervée. Je me suis rendu compte de ça en faisant mes montages, c'est que, ou même quand je regarde des vidéos de moi, genre que juste je fais à ma meilleure amie ou quoi, je me rends compte que je suis énervée tout le temps. Genre, je dis un truc et là je vais faire, voilà, c'est tout. Et genre, je fais les gros yeux et je fronce les sourcils. Et c'est ok, c'est pas grave, c'est mon comportement naturel. Pour le ménage, j'ai tout fait sauf, il y a 2 trucs que j'ai notés. J'ai repris mes merveilleuses listes. Je suis trop contente d'avoir fait ça. En vrai, ça m'a pas tellement servi. J'avoue que j'ai surtout genre tout coché à la fin quand j'avais terminé une pièce. Mais j'ai envie de dire que ça m'a au moins genre mis les points sur les i, les barres sur les t. Genre quand j'arrivais dans une pièce, je savais quelle étape il y avait à faire. En fait, j'avais pas besoin de regarder la liste. Mais comme j'ai pris genre 20 minutes avant de faire le rangement et le ménage pour vraiment tout lister dans chaque pièce qu'il y avait à faire, au moins je savais. Voilà. Par exemple, ranger le bas du placard de l'entrée. Je l'aurais jamais fait. Si j'avais pas fait de liste, je me serais dit oh non. Et au final d'ailleurs, sachez que il y avait vraiment pas grand chose à ranger. En fait, c'était rangé. Il y avait rien de plus que ce que je pensais. Je pensais que j'allais découvrir des objets de fou zinzin que j'avais perdu depuis 6 mois et en fait pas du tout. C'était vraiment tous les objets que je savais très bien qu'ils étaient là et c'est tout. C'est juste mon stock genre de pommes de terre que je mets à l'abri de la lumière, mes confitures et il y a mes gros stocks genre de croquettes pour le chat et de protéines de soja pour moi. Voilà, et c'est tout. Un parapluie, 2 paires de chaussures. Du coup, c'était pas aussi catastrophique que ce que je pensais. Comme le reste de l'appartement finalement. En fait, c'était pas tellement le bazar, c'était juste dans le meuble du salon, c'est ce que j'ai dit déjà, c'est que je voulais rajouter des cubes pour que ce soit vraiment plus clean, genre même si dans les faits, il y a toujours la même chose à l'intérieur, des cases, c'est juste que au moins on le voit pas. Et je trouve que c'était hyper encombrant aux yeux quand t'es dans la pièce, c'est que tu vois vraiment genre ce meuble là où il y a énormément d'informations, énormément de couleurs, d'objets, de machins, et en fait ça me prend la tête. Du coup que tout soit dans des cubes, je suis contente. Je sais pas si vous avez remarqué là quand j'ai dit ça me prend la tête, j'ai froncé les sourcils très fort. Je trouve ça marrant. J'aime bien mes expressions du visage. Elles me font rire des fois quand je regarde mes vidéos. Les 2 trucs que j'ai notés à faire pour demain, c'est une chose que je repousse depuis pas mal de temps, c'est que j'ai une bougie Louis Vuitton, genre que quelqu'un de ma famille m'a offert parce qu'il travaillait chez Louis Vuitton. Déjà, j'aimerais lui enlever cette horrible anse qui est en cuir. Si jamais vous n'êtes pas à l'actualité des choses, ça veut dire quelque chose ça. Si jamais vous n'êtes pas à jour sur les actualités, je suis végane. Donc avoir du cuir sur une bougie, bon, déjà même quand j'étais pas végane, quand j'ai eu la bougie, je me suis dit bon, elle sent hyper bon, je suis trop contente, machin, même le pot, genre il est genre comme en céramique, genre c'est trop cool. Mais pourquoi on tue des animaux pour faire des anses pour des bougies? C'est super grave. Enfin bref, du coup j'aimerais bien un peu genre récupérer le pot quand même parce que c'est un cadeau, j'étais trop contente, la bougie je l'ai vraiment bien aimée, mais le truc c'est que en fait je peux pas la terminer. Déjà elle est dans un sale état parce qu'en fait elle est posée depuis je pense 3 ans et le truc c'est que la dernière fois que je l'ai allumée elle faisait une flamme vraiment énorme et ma soeur m'a dit qu'avec cette même bougie genre je crois qu'elle a failli brûler son appart. Du coup je préfère prendre mes précautions. Dans tous les cas quand je jette de la bougie je les mets tous dans un gros pot, genre un ancien pot Nutella que j'avais chez moi qui doit dater d'il y a vraiment hyper longtemps parce que ça fait des années que je consomme plus de Nutella. L'huile de palme, la déforestation, les orang-outans, voilà, tout ça, raison un peu importante. Et du coup, dans un gros pot comme ça, je stocke mes fonds de bougies, genre qui servent plus à rien. Et je pense qu'un jour, j'irai m'acheter des mèches pour pouvoir refondre les bougies en fait. Et ça aura une odeur très bizarre parce que du coup, c'est un mélange de plein de bougies. Mais bon, en général, j'ai surtout des bougies à la vanille, genre. Celles-là, je sais pas, elle est à quoi? Elles sont super bonnes par contre. Hein. L'air du jardin, ça me donne pas du tout l'odeur. Bougie parfumée. Ah, ça me donne toujours pas l'odeur. C'est pas écrit, voilà. Enfin voilà, ça, c'est une étape très importante à faire demain. Et deuxième étape très importante, le truc que je voulais vraiment absolument faire aujourd'hui, mais là, il va être 23h, genre je vais pas aller faire ça. Faut savoir que j'ai très peur du sous-sol de mon immeuble la nuit, parce que c'est tout sombre, il y a pas de lumière. Enfin si, il y a de la lumière, mais c'est quand même hyper sombre. Il y a pas du tout de bruit, du coup le moindre bruit, genre ça fait hyper peur. En fait, moi quand je vais dans un endroit où il y a des caves, déjà à partir de ce moment-là, je suis persuadée que je vais entendre quelqu'un toquer et dire s'il vous plaît aidez-moi, sortez-moi de là. Traumatisée d'un truc que je n'ai jamais vu, genre j'ai jamais lu un livre. Oh là là, je sais pas si vous avez entendu. Bon, moi je parle de trucs qui font peur et mon ordi il me dit que j'ai plus de batterie, mais t'es pas obligé de sonner, tu peux juste mettre une notification. J'ai jamais vu de film ou lu de livre où genre les gens séquestraient des gens dans la cave, mais c'est un traumatisme, genre
Oh, je me fais peur toute seule, je suis en train de me dire peut-être que j'ai vécu ça dans une vie antérieure. Oh, c'est horrible. Faire enfermer dans une cave là. J'ai encore plus peur de ma cave maintenant. Ça, c'est vraiment genre une prochaine étape que je vais pas faire maintenant du coup, parce que je pense que là, juste d'avoir dit ça, je vais avoir peur pendant des semaines. Mais j'aimerais bien peut-être cet été, comme j'aurai un petit peu de temps avant de reprendre les études, de trier ma cave. En plus, je suis en train de dire ça, mais je vais être obligée d'y aller parce qu'il faut que je rende mes équipements Freebox. Et la dernière étape pour vraiment comme finaliser mon rangement, ça va être d'acheter des cubes. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit. Je vous retrouve demain. Je vous ferai un update lecture demain, parce que là, pour l'instant... je saurais pas trop quoi dire, je trouve que l'histoire... je vais quand même faire un petit update lecture en fait. Je suis à peu près à 3/5 de l'histoire. J'aurais pensé avancer beaucoup plus dans cette journée sur ma lecture, mais en fait pas du tout. Mais quand même ça représente à peu près 300 ou 350 pages. Donc au final, en sachant que je n'ai pas ouvert un livre de la journée, c'est quand même pas mal au final quand on y réfléchit. Et l'histoire, c'est trop cool en fait. Enfin juste, je suis trop contente de retrouver les personnages. En fait, j'ai vraiment ce truc, c'est ce que j'avais écrit dans mon avis, ce que j'avais écrit dans mon carnet de lecture sur le tome 1, c'est que j'aime énormément les histoires comme il y avait eu dans les Devil Sons, sauf que c'est pas non plus pareil, parce que c'est beaucoup plus violent les Devil Sons, mais là c'est quand même un peu plus good vibe quoi. Après les Devil Sons c'est une dark romance apparemment, je viens d'apprendre ça, mais bon. Et du coup là dans Éphémère 1, déjà j'ai trouvé ça génial d'avoir genre une bande de copains / copines, même si du coup à la base il y avait qu'une fille, et il y a Romy et Léa qui sont genre comme arrivés dans cette bande, ils sont devenus une grosse famille et genre c'est trop mignon en fait, j'aime trop ça. Comment on dit quoi, une found family? Je crois que c'est ça. Et en fait si je veux être influenceuse littéraire, il faut que je trouve les noms des tropes parce que sinon ça va pas du tout. Je crois que c'est found family, genre ta famille trouvée, ta famille pas forcément du sang, et vraiment genre je crois que ça j'adore. C'est trop cool, j'aime trop, et puis j'aime trop le fait qu'il y ait des amitiés filles-garçons hyper avec vraiment aucune ambiguïté. Genre là dans le tome 2, on développe un peu plus l'amitié entre Romy et, j'ai oublié son prénom, Andy, et mais c'est génial. Je suis trop contente, voilà. Je crois que j'ai pas énormément plus de choses à dire, juste j'aime trop l'histoire, là je suis trop dedans, je suis trop contente de les avoir retrouvés. Voilà, là j'attends un petit peu que ça avance un peu, parce que c'est vrai que là je sais pas s'il se passe trop grand chose. En fait je sais pas si c'est parce que j'étais beaucoup moins concentrée parce que je faisais le rangement, mais j'espère que ça va bouger un petit peu plus bientôt, mais c'est ok, passe une très bonne lecture. Si je devais me projeter dans une note, je pense que ce serait un bon 4. J'allais dire voire 4,5, mais non, parce que j'ai pas tellement d'émotions. Je pense que j'ai du mal à noter un livre au-dessus de 4 sur 5 quand j'ai pas genre pleuré. Après j'ai pleuré, mais il y a un événement, je sais pas si je peux vraiment le dire, je sais pas si c'est dans le résumé du livre ou pas, mais il y a un événement qui se passe, je dirais, j'en sais rien. Enfin, on l'apprend assez rapidement quand même, mais entre un couple, genre... Je suis en train de spoiler. Il se passe un truc et genre je suis trop émue par les émotions, genre l'amour qui est dégagé de cette scène, genre c'est trop mignon. Moi l'amour ça m'a en fait. Si tu me montres des gens qui font un discours trop mignon rempli d'amour, genre je pleure à chaudes larmes. En plus on a reparlé d'un truc qui s'est passé à la toute fin du tome 1. Donc là je pense que je peux pas spoiler non plus, parce que j'imagine que c'est pas noté dans la 4ème de couverture du tome 2. Mais on en a reparlé un peu et en fait j'ai repleuré, donc peut-être 4,5 du coup, finalement. Je vous laisse ici, et on dirait que je suis claquée, et je suis claquée, mais je vais aller faire une séance de yoga et du gainage. J'en ai pour 40 minutes, et après je vais me coucher. Bisous bisous. Rebonjour. J'ai absolument pas avancé les étapes que je vous avais dit hier qu'il fallait que je fasse pour terminer mon ménage. Mais j'ai fait quelque chose de bien plus important, faire les courses. Je me suis réveillée à genre 10h30. Je savais que je sentais que j'avais pas en fait terminé ma nuit, même si en fait ça faisait genre 10h que je dormais. Et en fait je me suis rappelé que Lidl ça fermait à 12h30 ou 13h, je sais plus. Donc je me suis dit ok, là il faut qu'on se bouge le cul parce que j'avais même pas fait ma liste de courses. Retour de course, ça n'a rien à voir avec cette vidéo, mais je le fais quand même. Dans la catégorie boîte de conserve / bocaux, il y a énormément de choses. C'était très lourd, heureusement que j'ai une voiture finalement et que j'ai juste dû porter de la voiture jusqu'à chez moi, mais c'était déjà trop en fait. 2 conserves de haricots rouges pour faire des steaks végétaux que je vais manger avec des potatoes et une sauce au poivre. Oh mon dieu, je suis pas capable de porter 2 bocaux à la main en fait. 2 bocaux comme ça de sauce provençale. Les sauces comme ça les sauces tomates cuisinées de chez Lidl, peu importe lesquelles, je les trouve vraiment super bonnes et elles coûtent vraiment pas très cher. Donc en général j'en achète un peu des tonnes et des tonnes. Là c'est pour les lasagnes, les pâtes à lasagne évidemment pour aller avec. Ce qui est de la bolognaise, en fait j'ai déjà chez moi des oignons, des carottes et j'ai des protéines de soja. Donc ça c'est pas dans mes courses. J'ai pris 2 bocaux comme ça de compote de pommes. Elle est géniale cette compote de pommes. Elle est super bonne, elle est pas grumeleuse, elle est bien sucrée comme il faut.
faut. Et elle coûte genre 83 centimes je crois, donc ça c'est vraiment genre que du bonheur. J'ai pris un paquet de pâtes, c'est des piprigates, des pâtes comme ça là, ça me donne trop envie cette forme. Mais pourquoi ça toque sur mon balcon? Il y a genre comme des énormes rafales dehors. Les pâtes c'est pour ce midi surtout parce que j'ai un reste de juste bolognaise dans mon frigo. Et ce sera pour genre si j'ai pas assez de patates pour le repas avec les steaks végétaux. Des cornichons, ah mais non mais je suis bête, j'ai acheté des cornichons pour manger sur mon pâté végétal aux champignons et en fait bah j'ai pas les champignons, voilà. En fait j'ai reposé les champignons parce qu'il y avait pas de graines, genre des graines de courge ou des graines de tournesol, ou bah je pouvais pas faire mon pâté quoi. J'ai pris des olives, incroyable. Je suis vraiment genre, les cornichons et les olives c'est mes trucs préférés dans la vie. Avec des tomates séchées, ça vraiment ça me trouve le cul, ça coûte genre 3,30€, un truc comme ça me fait un peu yesh mais... Et du coup avec ça, voilà. Et du coup avec ça je vais faire un cake, tomates séchées, olives, ça va être trop bon. Rien à voir, mais j'ai pris des sacs poubelles. Je sais pas du tout si c'est la taille de ma poubelle, mais j'espère parce que je me suis dit là, c'est le dernier qui est dans la poubelle et j'aurais eu bonne mine en pleine semaine si j'avais juste plus de place. Des bouillons de légumes pour mettre un peu partout. De l'ail semoule, ça c'est genre un truc pas obligatoire, mais je me dis les jours où j'ai la flemme de couper l'ail, plutôt une bonne chose. Un bon gros kilo de taboulé parce que je suis une énorme fan du taboulé et ça me manque en fait. Ça fait au moins 2 mois je crois que j'en ai pas acheté alors qu'avant bah j'en achetais juste toutes les semaines, c'était ma petite entrée et tout. Et je profite trop mieux de mes repas quand j'ai entrée, plat, dessert. C'est pour ça que j'ai pris 2 pots de compote, comme ça va me faire la semaine. J'en ai déjà un qui est quasiment plein dans le frigo. Ça c'était pour avec le pâté aussi à la base, mais bah, c'est pas grave parce que je vais juste le manger avec du beurre de micelle parce que j'adore ça. Mon pain préféré qui est en anti-gaspi chez Lidl, le ciabatta classique, banger. Incroyable. Après lui du coup il est de la veille donc bah, il va pas croustiller mais c'est pas grave. En fruits parce que je me suis dit c'est bon, alors ça me manque d'avoir des fruits. Aïe. J'ai pris 2 pommes, seulement 2 parce qu'en fait j'adore les pommes sauf que c'est trop acide pour mes dents. En général au bout d'une pomme entière j'ai vraiment mal aux dents. J'évite d'en consommer mais en même temps bah, j'adore ça donc 2 kilos d'orange à jus. Ça faut vraiment que je me motive mais j'aime tellement me faire des jus d'orange fait maison et en sachant que le jus d'orange Lidl je le trouve dégueu ou hyper cher parce que le hyper cher je l'ai jamais goûté mais en même temps bah, quand tu me proposes 1,70€ le litre moi ça m'embête, c'est un peu cher quand même. Des bananes qui viennent de super loin, ça en fait au début je m'en voulais la dernière fois que j'ai pris des bananes parce qu'elles venaient de super loin et mon copain il m'a dit oui mais les bananes ça n'a jamais été de France. Du coup c'était pas juste pas la saison, c'est juste que les bananes ça ne pousse pas dans un climat comme celui qu'on a en France. Du coup ça m'a un peu rassurée même si bah du coup bah je prends quand même des bananes qui viennent du bout du monde mais ça je me suis fait un petit kiff, j'avais envie de goûter. Je suis déjà en train de prendre une petite cure de valériane, j'ai commencé il y a 3 jours pour essayer de dormir un peu mieux parce que j'avoue que ces derniers temps c'est hyper dur. Après clairement le plus efficace ce serait juste de pas être sur les écrans toute la journée mais bon. Et du coup j'ai pris une petite infusion comme ça nuit douce au tilleul, à la verveine, à la lavande et à la camomille. Je sais pas si je vais bien aimer, je pense que oui normalement c'est des saveurs que j'aime plutôt et voilà ça va me faire un petit kiff comme ça pour le soir. Pour le petit kiff aussi quand je prendrai mes desserts de compote j'ai pris du chocolat noir, j'aime tellement mélanger la compote et le chocolat. Genre pas en même temps, je vais pas tremper mon chocolat dans la compote, c'est dégueu ça, mais genre manger à côté, j'aime trop. Et les dernières affaires et pas des moindres, j'ai acheté des graines parce qu'en fait dans la vidéo d'il y a 2 semaines j'ai planté des graines genre de radis et ça a grave poussé. Du coup je suis trop contente. Il y a le basilic aussi ou la ciboulette je sais pas qui est en train de pousser, je vois toutes les petites graines qui sont en train de germer. Du coup j'en ai racheté 3. J'ai pris des carottes, des oignons et des radis mais des radis différents des autres, c'est des radis épicés ceux-là. Ça me donne trop envie, j'ai tellement envie que ça pousse, genre de pouvoir genre imaginez si tout ça pousse, ça veut dire que je pourrais genre manger tous les légumes chez moi. J'ai hésité à prendre des courgettes, après je me suis rappelé que bah j'aimais pas les courgettes, mais par contre les carottes c'est peut-être en hiver. Ah non, récolte entre juin et septembre. Oui bah là je pense qu'il est un peu tard pour pouvoir les récolter dans 3 mois, je sais pas, à méditer. Et ah oui non, j'ai oublié ça aussi. Ça alourdit la note. Enfin ça coûtait vraiment pas si cher. C'est 24 rouleaux de PQ et ça m'a coûté genre 5,67€, un truc comme ça. Et ça, un achat pas des moindres. Ça va me servir à ranger le placard où vraiment je m'étais dit dans cette vidéo ce serait vraiment bien que je le réorganise. Et bah je l'ai pas fait parce que bah, j'ai pas de boîte pour compartimenter les choses donc voilà. Je suis trop contente d'avoir acheté ça. J'ai oublié mes achats préférés. Pour les petits déjeuners, j'ai pris des petits pains grillés comme ça au froment. Je sais pas ce que ça change quand c'est au froment mais en fait bah, c'est moins cher. Donc bah, j'ai pris. Et au début je me suis dit je vais prendre genre un paquet de biscuits apéro, après j'ai vu qu'il y avait des promos genre sur le 2e, du coup je me suis dit bon bah je vais en prendre 2 et finalement j'en ai pris 3 et j'ai pas du tout pris ceux qui étaient en promo. J'ai pris des flips cacahuètes, donc des imitations de curly, vraiment les balls goût de tomate là. Banger, je trouve ça génial. Le seul défaut de ces trucs là c'est que ça t'en met plein les doigts. Du coup si t'es genre en train de lire un livre ou sur ton ordi ou quoi, faut vraiment que tu te réserves une main pour les boules tomates et l'autre main pour être sur un autre objet. J'ai pris des chips sel et vinaigre en fait la semaine dernière, dans la dernière vidéo que vous avez
toutes et tous vu normalement. J'ai goûté des chips au poivre, donc là je voulais genre reprendre des chips au poivre, mais chez Lidl il y a quand même vachement moins de choix, donc il y avait pas. Mais vinaigre, j'avais hésité la semaine dernière aussi quand j'ai vu celle au poivre, et là ça me donnait trop envie. Voilà. Du coup pour la maudite somme de 45 €, et ça me fait un peu chier parce qu'en vrai à la base normalement mes courses elles me coûtent genre 25 €, mais en même temps là je pense qu'il y a bien genre 10 € de choses qui ne sont, même 15 € peut-être, de choses qui sont pas alimentaires, et honnêtement je pense que je vais en avoir pour 10 jours ou 2 semaines de nourriture, donc parce que je vais pas mal cuisiner, puis j'ai des pâtes, et puis si jamais faut compléter parce que j'ai pas assez exactement pour 2 semaines, bah je me ferai genre des pâtes avec des protéines de soja et ça ira très bien. Mais je crois que j'ai pas tout montré en fait. Je suis vraiment une bolosse. J'ai acheté de la farine. À la base, je voulais genre faire des cookies et de la brioche cette semaine, mais en fait là, je crois que j'ai la flemme. Du coup, on verra demain. Et un paquet de cookies. Vraiment, ces cookies, je vous montre plus correctement la référence. Ces cookies-là, ils sont incroyables. Je les trouve super bons. Je sais pas s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui connaissent, mais ça goûte vraiment, je trouve, les Chocini. Genre de la marque Balkan je crois. C'est vraiment des trucs que j'ai mangé toute mon enfance avec ma mère et qu'on a arrêté de manger parce que c'est devenu super cher, genre les paquets ils sont à genre plus de 2 € alors qu'avant ils étaient à 1 €. Et en plus ils sont vegan ceux-là, il y a juste pas le petit goût orangé qu'il y a dans les Chocini du coup, mais sinon c'est la même texture. Ma mère a validé, j'ai validé, donc si vous aimez les Chocini, vous aimerez ces cookies là. Et le dernier achat que j'ai pas montré non plus je crois, je suis vraiment une bolosse des courses, en fait là il y en a partout. Je me suis fait plaisir, j'avais trop envie de me faire un masque. Je me dis comme là je viens de passer genre 2 jours méga intenses de travail, et bah voilà, petit masque. C'est pour rafraîchir, hydrater, tout ça, ça va être trop cool, j'ai trop hâte de le faire. Et pour vous montrer de plus près, mais je pense que vous avez déjà vu, du coup je suis allée chercher mon colis. Je vous ai présenté dans la première vidéo le roman graphique de ces deux mêmes personnes qui ont fait le roman Yoga Shalala, il me semble que c'est le titre. Et je le trouve vraiment très cool, je l'ai pas plus avancé depuis 2 semaines parce que c'est vraiment genre de la théorie, c'est pas juste une lecture pour le plaisir comme un roman de fiction. Du coup bah je prends mon temps, mais je voulais vraiment avoir celui-là aussi. C'est des trucs que j'aimerais avoir dans ma bibliothèque pour genre m'informer sur des sujets sur lesquels je suis pas assez informée. Là notamment Résister, c'est sur l'écoféminisme. Je connais pas du tout ce terme, je connais l'écologie, je connais le féminisme, mais bon, j'ai ouvert au petit monstre. Du coup voilà, bon bah c'était pas du tout le sujet de cette vidéo, mais j'ai trop hâte de manger ce midi, genre je vais me faire un bon apéro, je vais peut-être me faire le masque ce matin, enfin il est 12h10, mais je pense que ça va partir sur une sieste cet après-midi, et voilà quoi finalement. Je vais finir mon livre audio je pense aujourd'hui. Nous revoici, nous revoilà, nous sommes lundi 6 avril. Ça fait 48 heures que j'ai commencé cette vidéo. Je viens de terminer, enfin il y a à peu près 2 heures, le tome 2 de Éphémère. J'ai trop hâte de vous donner mon avis, ça s'est très bien passé. Je vous ai montré mes petites lasagnes là que j'ai faites. J'ai filmé parce que ça me motivait à le faire et je crois que j'aime bien les vidéos où il y a des petits passages de cuisine. J'aime tellement la nourriture. Je vais vous mettre quand même, vous méritez une photo des lasagnes terminées parce que quand elles sont comme ça, bah on voit pas grand chose. Je les ai pas encore mises à cuire mais ça ne saurait tarder puisqu'il est 18h40. Je vous fais aussi un mini update par rapport à la vidéo de la semaine dernière. J'avais chiné des vêtements en friperie et il y avait un petit gilet noir mais il manquait des agrafes et du coup je suis trop contente parce que je suis allée en brocante ce matin. Ma première brocante de la saison, je suis trop contente. Je suis vraiment une grosse fan des brocantes. Et j'ai vraiment pas trouvé grand chose, j'ai pris un livre, il est juste ici. C'est une fantaisie je crois, donc Iskari, le tome 1 de Kristen Ciccarelli.
Et j'ai trouvé surtout un lot d'agrafes à genre 1,50€, du coup je suis trop contente parce que je pensais pas trouver pour si peu cher. J'ai fait la couture, c'était un peu galère, j'avoue, c'est pas parfait. Je sais pas honnêtement si ça va bien tenir quand je vais vraiment porter le gilet, mais en tout cas j'ai essayé pour l'instant. Pour le livre, eh bien ça s'est très bien passé. Je vous ai déjà dit je crois, mais le tome 1 j'ai adoré. Le tome 2 là j'ai mis 5 sur 5 coup de cœur. Je dirais pas que j'ai le coup de cœur facile, mais comme je l'ai dit aussi un peu plus tôt dans la vidéo, à partir du moment où je pleure plusieurs fois dans ma lecture, c'est qu'en général bah c'est un coup de cœur. Voilà. J'ai pleuré à genre 5 moments il me semble. C'était fou. J'ai fait une petite liste là que j'ai sous les yeux de tous les trucs que j'ai adorés et qui font genre accumuler que j'ai mis un 5 sur 5. Il y a déjà la trope de la found family du coup dont j'ai déjà parlé aussi. Le fait que ce soit une famille pas du sang mais qui est tellement proche, leur proximité est trop adorable à vivre. Je me suis hyper attachée aux personnages en fait. Je pense que c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y avait un petit truc j'étais en train de pleurer. Du coup j'ai noté la proximité des personnages. Ça c'est ce que j'ai mis dans mon avis, dans mon carnet que vous avez vu aussi un petit peu avant. J'ai mis que je trouve ça génial parce que autant c'est un monde qui est énorme, genre il y a des milliardaires, le monde people, de la célébrité, c'est à Miami aux États-Unis, tout ça. Mais autant, bah du coup, c'est une found family de genre 5-6 personnes. Il y a les relations amicales, familiales et amoureuses qui sont trop mignonnes, tellement de proximité en fait. Je ressens un peu la même chose que quand je lis genre une small town, alors que bah c'est pas du tout une small town. J'ai aussi adoré le fait que les personnages sont hyper honnêtes avec leurs sentiments. Genre quand ils ressentent un truc, ils le disent et ça c'est un peu de maturité quand même, parce que je pense que je lis peut-être un peu trop de romans plus jeunesse peut-être, mais du coup c'est assez rare. En général il y a énormément de non-dits et là il y en avait pas en fait. Les personnages sont hyper honnêtes. Il y avait une occasion, il y a vraiment un événement qui se passe dans le roman et on se dit bon bah peut-être que ça va être un non-dit pendant une bonne partie du roman et genre à la moitié ou aux 3/4 ça va éclater, il va y avoir la vérité et tout. Pas du tout en fait, le personnage masculin dit la vérité directement à la prota féministe, du coup bah féminine, du coup c'est génial, trop contente, genre c'était trop agréable. Je pense que plein de gens pourraient peut-être trouver ce roman un peu long, parce que j'avoue que j'ai l'impression qu'il s'est pas passé non plus énormément de choses, mais j'ai passé un hyper bon moment en fait. C'est une relation saine aussi, et ça j'ai pas vraiment... Si, je lis de plus en plus de relations saines, mais je veux dire je suis quand même passée par les Devil Sons, du coup c'est pas... c'est pas comparable, c'est pas... Pour les personnes que ça dérange de lire des scènes de smut dans les romans, il y en a vraiment pas beaucoup. Il y en a une dont je me souviens particulièrement, il y en a peut-être 2 maximum, un truc comme ça, mais c'est pas très long et voilà quoi. En petite conclusion à cette vidéo, je pourrais dire que c'est à refaire. J'ai vraiment genre, je suis trop contente d'avoir fait tout ce que j'ai fait dans mon appartement. Je pense qu'on se rend pas compte parce que genre il y a un moment où vous avez genre 45 secondes de vidéo en avance rapide, sauf qu'il y a énormément de ces extraits vidéo qui sont en x100. Donc c'est-à-dire qu'il y a genre, vraiment j'ai passé des heures à faire le ménage et je suis trop contente de l'avoir fait. Et je suis trop contente aussi d'avoir lu aussi rapidement Éphémère 2, enfin écouté. C'est ce que j'avais fait aussi avec le tome 1, je l'avais écouté vraiment super rapidement et j'aime trop, genre ça change. Je n'ai qu'une hâte. J'ai découvert que Emma Dinkel n'avait entre guillemets que 3 livres, mais j'ai du coup son 3e livre, je savais pas que c'était son dernier. Je sais pas si elle a prévu de faire une prochaine sortie ou quoi, parce que je crois que Altitude n'est pas si vieux que ça, mais j'ai extrêmement hâte de retrouver la plume de l'autrice. J'ai entendu du bien aussi sur Altitude, donc j'ai trop hâte de le lire. Au début il me faisait un peu peur parce que bah il est énorme en fait, je sais pas si vous voyez, genre par rapport aux autres livres de ma bibliothèque, mais en fait il est pas si gros. Enfin il fait genre 650 pages je crois, mais en fait le roman que je suis en train de lire en format papier, il fait genre 700 pages je crois, et c'est ok, genre je lis à peu près une centaine de pages à chaque fois que je l'ouvre, donc ça passe assez vite. Le seul problème c'est que lui à la limite il est vraiment gros, du coup ça fait que ça va être lourd et pas pratique à transporter, genre je sais même pas s'il rentre dans mon sac à main. Mais c'est ok, j'ai extrêmement hâte de lire ce livre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi j'ai été genre trop contente de la monter, trop contente de la filmer, c'était trop bien. Du coup bah voilà, n'hésitez pas si jamais il y a vraiment des gens qui voient cette vidéo, parce que quand je poste, étant donné que je viens juste de débuter sur YouTube, je sais jamais vraiment s'il y a des gens qui vont vraiment voir la vidéo, et encore moins arriver jusqu'au bout, en sachant que je pense que la vidéo elle doit faire genre 40 ou 50 minutes. Si jamais vous êtes arrivé jusqu'ici, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît commenter genre un emoji gant avec un emoji livre ou un truc comme ça, genre pour dire que vous étiez là jusqu'au bout, genre c'est fou. Je trouverais ça complètement dingue. Si jamais le concept vous a plu aussi, n'hésitez pas à le dire en commentaire, comme ça je pourrais genre le refaire. Pas maintenant parce que genre je pense que le ménage comme ça je le ferai pas plus d'une fois par mois. Mais à la limite ça peut être un concept que je ferai avec d'autres choses que le ménage. Par exemple, je fais ma cuisine pour toute la semaine en écoutant un livre complet ou des trucs comme ça. Enfin je sais pas si je vais cuisiner pendant 6 heures, mais enfin voilà. Je vous laisse ici. N'hésitez pas à liker aussi si vous avez bien aimé, parce que ça me montre vraiment genre que vous avez aimé. Après je préfère que vous commentiez, mais si vous pouvez faire les deux ce serait vraiment très gentil de votre part. À la prochaine. Bisous bisous.